en fait, on essaye de créer une communauté. On essaye de se rencontrer une fois par semaine. Donc, on fait des soirées entre Bnot Shirout Bodedot. On fait des ateliers crêpes, on fait des tioulim, on organise des shabbatot. C'est trop sympa et les filles, elles attendent la soirée Marom toutes les semaines. Et notre directeur, donc Oren, qui est incroyable et qui est à la tête de tous ces programmes, il a décidé de se concentrer depuis quelques années pour se battre pour avoir cette bourse-là, parce qu'évidemment que tout est financé, les filles ne sortent pas un shekel de leur poche, tout est gratuit quand elles viennent aux activités. Elle s'appelle Eliora Castiel et Mercedes Goeta. Elles travaillent pour Marom. Elles sont venues nous parler des Bnot Shirout Bodedot françaises. Donc c'est un nouveau programme qui a été spécialement créé pour elles dans le cadre de Marom. On est ravis, ça s'appelle Marom d'ailleurs, de les accueillir sur le plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Cathy. C'est un programme qui est tout à fait nouveau. Et c'est quelque chose de très particulier qui existe depuis 2-3 mois. Pas plus. Exact. Comment cette idée est partie ? Cette idée est partie d'un combat, je pense. D'un combat, carrément. D'un combat. Pourquoi ? Être en Israël et être seul et rentrer dans la société israélienne après un programme Massa, c'est clairement un combat. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un besoin. C'est un programme qui s'adresse uniquement aux filles qui font leur service national. Exact. Et qui sont sans famille ici, en fait. Et qui ont fait leur aliyah. D'accord. Voilà. Ok. Et qui se battent tous les jours pour notre pays. Donc, il y a des gens qui ont compris qu'elles avaient besoin de recevoir une certaine aide en dehors de ce que le Shirout Leumi offrait. Et Baruch Hashem, ça a été entendu. Et elles reçoivent aujourd'hui un plus et un bonus pour que leur vie elle soit un peu meilleure dans leur vie de tous les jours du service national. Alors, vous connaissez bien la problématique, puisque vous avez été vous-même, toutes les deux d'ailleurs, Bnot Shirout et seules, sans famille. Ça vous touche ce projet ? C'est pour ça que vous avez accepté d'y travailler, j'imagine ? Oui, bien sûr. J'ai fait un programme à ça, j'ai fait Chemdat Adarom. Et on est super entourés à Chemdat. On a les raves, les madrichot. On est vraiment dans un cocon. C'est la meilleure année de notre vie. Et après, en fait, on rentre dans la société israélienne, on travaille. On doit se faire à manger. On doit trouver où passer les Shabbats, on doit tout se faire seul. Et on n'a plus les tioulim. Il n'y a plus rien, quoi. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et du coup, on se retrouve seul. Et en plus, avec... Mais alors, quand on dit on se retrouve seul, excusez-moi, hein, mais c'est juste pour bien comprendre. Pourtant, les appartements sont à plusieurs. Les filles ne sont pas seules. Elles partagent quand même. Non, on est complètement seuls. Le matin, il n'y a personne qui va nous dire de nous lever, qui va être après nous, comme au programme Massa. On avait des madrichot qui nous encadraient, qui nous encourageaient, qui nous motivaient. Là, tu dois te lever le matin et si tu ne vas pas, personne... Pour aller à ton travail dans le cadre de ton service national. Exactement, personne ne va te dire de te le faire. Et si tu rates, ça peut avoir des conséquences. Et le soir, quand on rentre, on est seul aussi. Et le soir, quand on rentre, il y a des filles, elles ont des programmes. Pas tout le monde ne se coordonne dans leur soirée. Donc, au moins, là, ça permet de rassembler tout le monde. Donc en fait, c'est un espèce de programme d'intégration qui encourage les filles, qui leur donne un bien-être supplémentaire, c'est ça ? En fait, on essaye de créer une communauté. On essaye de se rencontrer une fois par semaine. Donc on fait des soirées entre Bnot Shirout Bodedot. On fait des ateliers crêpes. On fait des tioulim. On organise des shabbatot. C'est trop sympa et les filles elles attendent la soirée Marom toutes les semaines ou le prochain Shabbat, le prochain événement. Juste pour qu'on comprenne un peu d'où vient Marom, qui a été à l'origine de ce programme, Eliora ? Ruach HaGolan, c'est une grande... C'est une institution, c'est quoi ? C'est une grande institution éducative qui a énormément de programmes dispersés dans tout Israël. Et cette année, ils se sont concentrés sur les Olim. Normalement, c'est que pour les Israéliens. Et notre directeur, donc Oren, qui est incroyable et qui est à la tête de tous ces programmes, il a décidé de se concentrer depuis quelques années pour se battre pour avoir cette bourse-là. Parce qu'évidemment que tout est financé. Les filles ne sortent pas un shekel de leur poche. Tout est gratuit quand elles viennent aux activités, évidemment qu'on ne leur demande rien de payer, que ce soit pour les transports, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le logement, la participation, rien du tout. Et je pense que ça leur
Donc un Shabbat avec Marom, c'est gratuit complètement. Complètement. C'est tout bénef pour elle, c'est génial. C'était quoi la première activité ? C'était pendant l'Iran. Donc, Marom est née pendant l'Iran et nous, on ne connaissait pas du tout les filles. On leur a envoyé un message sur un groupe WhatsApp. Coucou, on est Mercedes et Eliora. On arrive vous faire des crêpes ce soir. Donc, elles ne nous connaissent pas et on débarque dans leur appartement. Et on leur a fait des crêpes, on a mis de la musique et on a tout simplement été nous. On leur a montré qu'on voulait être là pour elles, qu'il y avait des gens qui voulaient les soutenir. Et quand elles nous ont vus au début, elles étaient un peu perplexes parce que c'est bizarre d'un coup... Il y a quelqu'un qui débarque. C'est ça. C'est bizarre. On veut nous donner d'un coup et beaucoup parce que la vérité, on leur a clairement vendu du rêve. On leur a dit, on va vous prendre en main. On va clairement être là pour vous tout au long de votre service. C'est-à-dire, vous n'êtes plus seuls, maintenant on est là. Et donc, c'était pendant l'Iran. C'est une période où on est encore plus seuls que d'habitude. Et oui, et puis le Shirut Leumi, pendant l'Iran, il n'y en avait pas. C'est ça. Il y en a qui devaient rester à la maison. Leur Shirut était fermé. Donc, c'est pas facile. Donc, c'était encore moins facile. Je pense qu'on est tombé dans la bonne période parce qu'elles se sentaient encore plus seules. Donc, on arrive et elles ont compris que ça y est, elles n'allaient plus être seules dès à présent. Alors, Mercedes, on voit beaucoup de monde sur les photos. Vous occupez de combien de filles ? 47 à Jérusalem. Il y a aussi un groupe à Petar Tikva, à Ramat Gan. Le Merkaz. Dans le Merkaz, ouais, de 20 filles. Nous, on s'occupe des filles de Jérusalem. Et on cherche une responsable. En tout cas, si quelqu'un veut bien s'occuper de ces Bnot Shirut, Be'ezrat Hashem. Nous, on est en contact avec Une responsable pour le Merkaz ? Oui, une responsable pour le Merkaz. On est en contact, mais pas que pour le Merkaz, en fait. C'est un projet qui veut s'étendre pour toutes les Bnot Shirut, où qu'elles soient, ou qu'elles fassent leur Shirut Leumi. Donc, comme ce programme est nouveau, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de monde qui y travaille, mais s'il y a n'importe qui est intéressé pour s'occuper des Bnot Shirut dans tout Israël, évidemment que Marom est intéressé. On est en contact avec ces filles. Et elles sont invitées à tous les événements qu'on fait à Jérusalem, même qu'on a fait dans le Golan, le Shabbat dans le Golan, elles étaient invitées et elles sont venues et elles ont kiffé, elles ont rencontré les Bnot Shirut de Jéru, c'était magnifique. Et elles sont invitées, mais voilà, c'est vrai que nous, on habite à Jéru, on n'a pas la possibilité encore d'aller les voir. C'est compliqué de tout faire, mais en tout cas, vous en faites déjà énormément. Je crois que même il y a eu un Yom Ha'atzmaut assez mémorable. C'est trop bien. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a pris un madrich Tiolim, Ravetan Fison, et on est parti visiter le site Castel. C'était trop bien. Il nous a tout expliqué. C'était aussi lié avec du coup la Milchemet et Shishat Hayamim. Exact. Voilà. Et après on a fait 6 jours. Donc, voilà, on a kiffé. Après on a fait un barbecue chez le Rav. C'était trop bien. On a appris plein de choses. On a pris le car, on a mangé, on a rigolé, on a partagé des bons moments. Ça aide à s'intégrer pour la suite, de savoir que voilà, on a des relais, on connaît des gens, on peut échanger sur des problématiques pas toujours évidentes de la vie de tous les jours, tout simplement. Alors, je dirais même plus que ça. Ça aide à s'intégrer au niveau que Mercedes et moi, on a quand même une expérience en Israël. Ça fait 7 ans que je suis là et elle presque 10. Donc, on s'est fait des contacts sur le chemin quand même. Et plus que ça, quand tu es dans une association et que tu vois des gens qui donnent, je pense que ça te donne envie de donner. Et c'est des filles qui font le Shirut Leumi. Donc, elles sont encore plus dans l'immersion de ce principe qui en Israël est très important de donner. Donc, ouais, je pense que ça intègre énormément de faire partie d'un programme, puisque ça te fait intégrer ces valeurs-là et tu vas encore plus te battre pour ton pays, puisqu'on est des jeunes comme elles et elles sont des jeunes comme nous. On est seuls. Il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge. Il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge et on est dans la même situation qu'elles. On est seuls en Israël, on n'a pas de famille. Moi, mes parents, ils sont encore en France. J'ai vraiment personne ici, donc... Je suis comme elle, je suis au même niveau qu'elle, il n'y a pas de différence entre elle et moi, on se bat pour cette cause-là qui est donnée à son pays. Ça, c'est un petit peu différent. Moi aussi, je n'ai pas mes parents, mais Baruch Hashem, j'ai ma famille. Et c'est un kiff aussi de voir ces filles, de pouvoir leur donner et de... Les inviter aussi, peut-être ? Oui, bien sûr. Si Dieu veut, on va faire des Shabbats et... Il y aura plein de choses, quoi. Voilà. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà, 3 mois d'existence et déjà beaucoup d'activités à l'heure active. Donc, si vous êtes Bnot Shirut, si vous êtes seul, vous n'êtes pas encore dans ce programme Marom, profitez-en. Tout est gratuit et c'est extrêmement bien fait, sur mesure, 100% pour vous. Donc, merci en tout cas à toutes les deux d'avoir été là. Merci à vous. Et puis, on se retrouve comme toujours prochainement pour une prochaine émission. Vous venez nous raconter les aventures de Marom quand vous voulez. Et on vous attend, les Bnot Shirut. On vous attend, vous êtes les bienvenues toutes.